Place aux 7 minutes pour une vie, on va mettre les gants pour la dernière fois cette semaine pour retrouver les femmes, version 2011, les boxeuses. Mais pour clore, vous ne comprenez pas, Michel? J'allais. Ah bah, je croyais que vous j'ai eu peur, chantiez. j'ai cru que vous aviez un... Alors pour clore cette semaine sur la boxe française féminine, on a rencontré Anissa Meksen, 22 ans, championne de France, championne d'Europe et championne du monde, invaincue depuis 2006, une jeune femme charmante, à la technique un peu virile, peut-être à l'image des femmes d'aujourd'hui. Attention, ça tape dur. Reportage Maria Lopo, Denis Leroy, Fabien Motte et Pierre-Luc Perrin. L'engouement des femmes pour la boxe française gagne du terrain. Envie de se défouler, de défier les hommes, besoin d'assurance et de protection, ou juste envie de se muscler et de se sentir bien dans son corps, elles sont de plus en plus nombreuses à monter sur le ring. Dans le milieu professionnel et au sein de l'équipe de France de boxe française, les femmes aussi s'imposent de plus en plus. Elles représentent aujourd'hui le tiers des licenciés. Championne de France, championne d'Europe et championne du monde, Anissa Meksen, 22 ans, est invaincue depuis 2006. Et après, tu te redéplaces sur ma droite, hein. On va pas chercher mon pied, hein. Pour moi, la vie, c'est un combat déjà en général. Donc j'ai toujours eu cette rage de vaincre. C'est vrai que quand je monte sur le ring, je suis transcendée. Il y a une sorte d'énergie. C'est du bon stress, quoi. Je suis explosive dans ma tête, à l'intérieur de moi, je bouillonne en fait. Anissa a su imposer sa technique et son style sur les rings du monde. Jérôme Huon, son entraîneur, admire son talent viril. Accélère. C'est un style de boxe masculin. C'est pas du tout péjoratif. Anissa, elle est complète, donc logiquement, elle sait tout faire. Après, en fonction des adversaires, elle va plutôt adapter, elle va aller chercher dans certains domaines ou dans d'autres en fonction de l'adversaire. Pour moi, le meilleur des boxeurs, c'est celui qui s'adapte à son adversaire et pas celui qui s'impose absolument. Donc voilà, je m'adapte vraiment en fonction de ce que me produit l'autre. On reste sur un travail de déplacement avec celui qui dirige, qui feinte, qui provoque, qui perturbe pour essayer de marquer des points. Allez, c'est parti! Au cours de cette séance d'entraînement de l'équipe de France au Crêpes de Châtenay-Malabry, Anissa se retrouve face à Wesley Courteville, vice-champion de France poids plume, un adversaire à sa mesure. Dans le passé, j'avais vraiment envie de m'affirmer par rapport aux hommes, parce que c'est vrai qu'on avait ce regard de femme, donc ce regard un peu la femme en dessous de l'homme, regard un peu macho, j'ai envie de dire. Mais je trouve que ce regard, il a évolué, en tout cas dans le monde de la boxe. Enfin, moi, je sais que quand les filles boxent, il y en a, ils sont quasiment émerveillés devant certains combats, ils nous félicitent. Donc cette différenciation homme-femme, je la sens beaucoup moins présente que dans le passé. Au niveau du rythme et de la technique, je fais comme si c'était un garçon, puisque elle boxe tout aussi bien que nous, donc j'adapte. Très léger, juste niveau puissance. On est partenaires depuis le début de la saison, donc il y a des choses que je connais chez elle, mais elle me surprend, elle arrive encore à me surprendre de temps à autre. Elle a le coup d'œil, elle va vite. Je pense qu'on arrive à percevoir les craintes de l'autre à le regard. Moi, je sais que j'ai tendance à vraiment regarder tout le haut du corps. C'est vrai qu'en le regardant bien, on voit la crainte, les appréhensions ou sa détermination. Le regard, une qualité indispensable pour tout grand boxeur. Pour les médecins sportifs, la vue est essentielle et très surveillée. Dès qu'on est athlète de haut niveau, dès qu'on rentre sur liste, on a un suivi longitudinal, donc 2 fois par an. Donc on doit, pour les combattants en tout cas, on doit faire un fond d'œil. Donc avoir une vue assez irréprochable. On voit un médecin qui nous dit si on est apte ou pas à la pratique. Prise de sang, électrocardiogramme, test à l'effort. Donc tout plein de tests qui valident ou non si on peut pratiquer la boxe française en combat. Je pense que je me protège relativement bien, ce qui fait que je me préserve au mieux. Et ce qui fait que je suis pas trop marquée pour une fille, je pense. Difficile cependant d'éviter toutes les blessures. Julie Lazare, championne de France et championne du monde technique, est au repos.
Je me suis blessée, j'ai dû me faire une déchirure au niveau de la cuisse. Donc comme je boxe dans 15 jours, je préfère mettre un peu au repos sur la fin du stage et mettre un peu au repos histoire de voir si ça va tenir. On a les bleus sur les jambes, forcément. Des fois, on a les bleus au niveau du ventre ou autre. Quand c'est pas l'été, ça va, ça se voit pas, donc c'est pas vraiment un problème. On n'est pas non plus dans un sport où on se blesse. Les handballeuses, elles se blessent 2 fois plus que nous. Si la forme physique de ces athlètes est primordiale, pour gagner, il leur faut aussi un mental d'acier. Le physique est important dans le sens où on est obligé de tenir physiquement les reprises. Mais mentalement, si on ne résiste pas à la douleur, si mentalement on n'est pas prête, on risque de le chaos ou de la blessure, quoi. En fait, cette pratique ne véhicule pas la violence, au contraire. C'est une sorte de défouloir, d'exutoire et un moyen de se protéger aussi. Plus qu'un phénomène de mode, le succès de la boxe féminine révèle sans doute l'aspiration des femmes à vivre ce qui leur était interdit jusqu'à présent, leur part de virilité. Pouvoir exprimer leur colère ou leur stress à travers leur corps et ne plus se laisser impressionner par personne.